En 2026, on arrête de faire croire aux femmes qu'elles n'ont de la valeur que si elles rentrent dans les standards de beauté. En 2026, on arrête avec les bars à concept, les bars à tiramisu, les bars à smegma. En 2026, on arrête avec Cédric Gros Lolo et ses pâtisseries à 18 balles. Et normaliser de payer ce prix-là dans la France à Macron. En 2026, on arrête de bander sur la maigreur et on laisse les médicaments comme l'Ozempic aux personnes qui en ont vraiment besoin. En 2026, on arrête de donner des rôles dans des films ou des séries à des influenceurs qui n'ont jamais pris de cours. La poubelle qui joue son rôle de poubelle dans Le Père Noël est une ordure joue mieux qu'eux. Hein, voilà. En 2026, on arrête de bander sur le sacrifice comme si c'était normal d'être en burn-out pour atteindre ses objectifs et d'avoir une meilleure vie. En 2026, on arrête Macron. Tu prends ton clic-clac, ta Brigitte et tu dégages. En 2026, on arrête le concours Miss France. Ça n'a jamais été ok de comparer les femmes. En 2026, on arrête d'être teubé et d'accorder du crédit et du talent à quelqu'un uniquement parce qu'il ou elle est beau ou belle. En 2026, on arrête avec les skincare en 40 étapes. Parce que c'est que du bullshit marketing. En 2026, on arrête avec le storytelling. Toujours la même chose, toujours des discours en mode ma maîtresse de CM2, elle ne croyait pas en moi, du coup maintenant j'ai réussi et aujourd'hui je fais des placements de produits pour Ariel Lessive. C'est vraiment un truc de gros prouveur sauce méritocratie et la plupart ne le maîtrisent pas et mentent. En 2026, on arrête les formations en ligne pour devenir riche ou pour devenir créateur de contenu. Ces gens-là se foutent de votre gueule. En 2026, on arrête avec les cocottes le creuset, jamais de la vie.